Bonjour et bienvenue à la saga des jeux, je m'appelle Lionel et aujourd'hui nous allons faire une partie de World of Warcraft Wrath of the Lich King. Donc, c'est un jeu avec le système pandémique, je vais tout expliquer ça. Donc c'est un jeu basé sur la licence World of Warcraft et spécialement sur l'extension du Northrend où il y avait le roi Lich. Voilà pour la présentation du jeu. Donc c'est un jeu à la pandémie, donc c'est-à-dire que nous allons contrecarrer l'expansion. Et ici, c'est du fléau de Arthas, le roi Lich que vous trouvez ici en figurine, qui est très bien fait, sauf qu'il est tout bleu. Mais bon, ça, je ne suis pas un champion de la peinture, donc il restera tout bleu. Voilà. Et alors, on voit qu'il y a une épée, elle est bien faite, hein. Aïe, elle pique. Des épaulières qui piquent, et des bracelets qui piquent aussi. C'est pas mal fait. Voilà. Bon, ça c'est pour l'anecdote qui pique parce que quand je l'ai présenté à mon fils, il a touché, il a dit oh ça pique. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est World of Warcraft, Wrath of the Lich King, système pandémique? Une petite explication des règles d'abord que je vais faire, puis après nous allons faire une mise en place ensemble puisque la mise en place est toujours différente pour chaque personne qui joue due au hasard. Et après, nous allons faire une petite partie. Donc, ici, il y a un fléau qui va se répandre donc sur le Northrend. Et pour ça, notre ami le roi Lich va placer des petites goules à certains endroits, comme ça. Voilà. Au fur et à mesure qu'il y a des goules et que les mêmes goules viennent surpeupler un endroit, donc dépasser le nombre de 3, pardon, surpomper le nombre de 3, à ce moment-là, la piste du désespoir avance. Et quand nous serons en bas, eh bien, nous aurons perdu. Le but est de faire des quêtes à certains endroits de la carte pour pouvoir retirer la barrière de protection de la citadelle de la couronne de glace pour après encore faire la dernière quête que nous demande cette citadelle pour pouvoir vaincre le roi Lich. Voilà. Pour ça, nous avons tous les héros pas tous les héros, mais nous avons un certain nombre de héros de la licence, donc bien sûr World of Warcraft, hein, vous n'allez pas nous mettre les personnages de la patrouille, ça c'est clair. Et donc, qui sont représentés eux aussi en figurines. Très bien fait. Très bien fait. Bon, bah, elles sont jaunes, quoi. Hein, pour quelqu'un qui peint pas, elles sont jaunes. Voilà, donc on a Muradin, Jaina Port-Vaillant, Sylvanas, Dame Liandrine, ici c'est Tyrion, ici c'est Thrall, et là c'est Variant. Donc voilà, tous les personnages. Explication des règles un petit peu, donc, comment on va faire? Donc le roi Lich, lui, il va être là et va contrôler une zone, par exemple. C'est un exemple. Il y a des ghouls à un endroit. Nous, on a un héros. Le but est de, bien sûr, éradiquer le plus de fléaux possible. Pour ça, chaque héros a 4 actions qu'il peut faire pendant son tour. Parmi ces actions, il y en a bien plus de disponibles. C'est pas uniquement, il n'y a pas que 4 actions qu'un héros peut faire. D'abord, il peut faire peut-être une action qu'il y a sur sa carte personnage, qui est un pouvoir. Ici, on voit Tyrion Fordring, action, déplacer un autre héros d'un maximum de 2 cases. Donc, je suis Tyrion, je demande à Sylvanas de se déplacer de 2 cases, et c'est une action de Tyrion. Voilà. Ça. Action de héros. Puis après, nous avons les actions de base. Action de se déplacer. Je me déplace d'une case, c'est une action. Après, nous allons placer des petits bastions, grâce à des cartes, à certains endroits. Pour le déplacement, je parle toujours. Et comme dans le jeu, nous allons utiliser un griffon ou, comment ça s'appelle, une wyvern, voilà, wyvern, il fallait que ça me revienne, pour se déplacer de là jusqu'au prochain bastion. S'il y a un seul bastion, bien sûr, ça ne fonctionne pas, il faut au minimum 2 bastions. Au minimum de bastion, d'aller de bastion en bastion. Quand on est sur un bastion, il y a un petit bonus.
c'est pouvoir se soigner de +1 lors du moment du soin. Pour se soigner, on va lancer des dés, et quand un symbole point va apparaître, on se soigne de points de vie, puisque nos personnages ont des points de vie, j'ai oublié de le mentionner, et ils vont en perdre au fur et à mesure qu'ils font des actions aussi. Une troisième action, c'est arriver ici et combattre les ghouls. Et donc on lance les dés, on regarde les petits points qu'il y a. Un petit point, je supprime une ghoul. 2 boucliers, étant donné qu'il reste 2 ghouls sur le terrain en face de moi, eh bien je me prends 2 dégâts, mais comme il y a 2 boucliers, eh bien je protège ces 2 dégâts. Donc ça sert aussi. Bien sûr, je peux être aidé de cartes qui vont me donner des plus en combat que je sors, et ça c'est des actions gratuites, elles ne comptent pas dans les actions. Voilà, ça c'est démontré comment on fait, donc j'ai montré les déplacements, les actions personnelles, et là une dernière action, c'est partir en quête. Donc à un endroit ici au temple du repos de verre par exemple, on a notre personnage qui vient et qui va faire une quête, et c'est le même principe, on lance les dés, hop, on regarde les petits points, ici malheureusement qu'un seul petit point, boum, on avance. Si on dispose de cartes qui ont le même symbole que le symbole d'après, on peut jouer une carte par personnage. Donc ici je l'ai justement en main, je la montre, mais je ne la défausse pas. C'est ça le pouvoir, c'est que quand on fait des quêtes, on ne défausse pas les cartes, et on avance d'un symbole. Ça nous aide. Après, on résout ce qui est marqué sur la carte du temple du verre. Après chaque action, partir en quête ici, un héros sur cette case défausse une carte. Voilà, et je me prends 2 dégâts. Donc ici, comme il y avait les boucliers, bah, je ne me prends pas non plus les dégâts, mais j'ai seulement avancé de 1 sur la quête. Quand cette quête est finie, on fait apparaître ici un cadeau qui nous permettra d'être plus fort à un moment donné. Quand les 3 quêtes sont tombés, à ce moment-là, on peut aller attaquer la citadelle, puisque le bouclier de la citadelle est tombé et Arthas est disponible pour le combat. Le combat, c'est un peu le même concept avec une carte de quête. Donc on progresse, on perd des points de vie face à lui, et ainsi de suite. Voilà. Une chose importante du système pandémie, c'est la propagation du fléau qui va arriver plus ou moins quand on pioche les cartes. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va avancer le marqueur fléau ici, c'est-à-dire que ce marqueur va permettre qu'à chaque tour, on va tirer des cartes qui nous disent l'endroit où on doit placer du fléau, et au fur et à mesure qu'on tire de plus en plus, on peut augmenter le nombre de cartes qui vont sortir. En plus, on remplit une carte de 3 ghouls, on génère une abomination dont je ne vous ai pas parlé, qui sont des monstres qui se rajoutent au moment où un fléau, par exemple, est à 3 et qu'on dépasse le nombre, et qu'on fait avancer la piste du désespoir, bien sûr, parce qu'on a dépassé le nombre, et cette créature se déplace vers le héros le plus près, et quand il tombe en contact avec le héros, il lui inflige un dégât. Et pour le battre, lui, il faut 3 points. Donc, hop, voilà, minimum 3 points pour s'éliminer l'abomination. Je crois que quand on place une abomination, on ne fait pas avancer la piste du désespoir, non. C'est plutôt quand toutes les abominations sont placées et qu'on ne sait plus en placer, à ce moment-là, on fait avancer la piste du désespoir. Voilà, ça c'est les cartes fléau. Je vous ai dit que le personnage avait des points de vie. Quand il arrive au bout de ses points de vie, qu'est-ce qu'on fait? On remonte tout en haut de ce point de vie, mais on fait avancer la piste du désespoir. Voilà, c'est ce qui est embêtant, puisque le but est bien sûr de ne pas perdre. Maintenant, on va réaliser la mise en place pour un joueur solo. Alors, un joueur solo. D'abord, on va placer les cadeaux en dessous des quêtes.
Hop, je mélange les cadeaux. Je ne sais pas c'est lesquels. Donc, on va en choisir 3. Je les mets là. Je lance un dé. 2. 1, 2. Ce cadeau-là, on va le mettre là. Je lance le dé à nouveau. 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Je le mets ici. Je ferai ça mieux après, ne vous inquiétez pas. Ici. Et je relance. 3, 1, 2 et 3. Voilà, le dernier cadeau. Et donc tout ça, on le remet dans la boîte. C'est pour la rejouabilité, puisque ça permet d'avoir différentes stratégies au moment où ceci est révélé. On va placer les quêtes. Aussi, donc il y a 3 quêtes. Donc on va lancer 1, 2, 3. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, je ne jouerai pas. Donc 6, c'est la dernière ici. Voilà, donc à Azul Nerub. On va affronter Anoub Harak à Azul Nerub. Donc on place un jeton pour indiquer qu'ici, il y a un donjon avec des quêtes à effectuer. Je place le petit curseur de départ. Les héros ne peuvent pas se reposer sur les cases reliées. Ah, donc ça c'est assez... Oui, parce que sur une case ici, on ne peut pas se soigner, sauf si une carte nous le demande. Donc on doit quitter les lieux pour se reposer. Et ici, le donjon ne permet pas de se reposer sur une case liée. Donc il faut au moins 2 actions pour venir ici, pour pouvoir se reposer. Et en plus, on se prend 3 dégâts. C'est embêtant. Voilà, ces deux-là, on les range dans la boîte. On s'attaque à la suivante. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Gundrak. Lors des actions partie en quête, ici, lancer un dé de moins. Ah, donc pour partir en quête, on doit lancer un dé de moins. Je place le petit curseur pour voir la progression de la quête. À Gundrak, voilà. Et dernier endroit de quête, la zone mauve. 1, 2, là c'est la première. J'ai pas mélangé, on l'a déjà vu. Donc, je vais recommencer pour ne pas tomber sur la même, celle de l'explication. Voilà, 1, 2, 3. Je recommence. 6, donc c'est la dernière. Et c'est à Naxxramas contre Alish Kel'Thuzad. Naxxramas est ici. Après chaque action partie en quête, générer une goule sur cette case. Eh bien, on perd 2 points de vie, le générateur de départ. Voilà où on en est. Tout ça, on le range dans la boîte. La première partie de la mise en place est faite. Maintenant, je vais faire la mise en place pandémique qu'on appelle. Donc, c'est-à-dire que je vais, faire ma main de départ, je vais mélanger, je vais prendre 4 cartes. Une, 2, 3 et 4. Ces 4 cartes-là, c'est ma main de départ. Et maintenant, je peux faire la mise en place pandémique. C'est-à-dire, je fais 5 paquets, parce que j'ai choisi de jouer avec 5 propagations. Voilà, c'est pour vous montrer exactement comment se fait une mise en place. Là, je suis plus fort en mise en place qu'en explication de règles. Et hop, et voilà, on avance, on avance. Je ne sais pas si j'ai mis assez. Bon. Alors, on place une propagation sur chaque paquet. Et on place les bastions qui est demandé par le jeu, c'est la particularité du jeu, donc placer ces petits bastions sur les 3 premiers. Puis on doit mélanger les paquets individuellement. Le placer là, remélanger individuellement le suivant et ainsi de suite jusqu'au bout. Les placer l'un sur l'autre et ne pas remélanger. Bon, tout ça, ça ne tient pas.
Voilà qui est fait. Allez, plus que deux. Je comprends que c'est un peu long. Viens ici, petite carte, et si en plus les cartes tombent, on n'est pas sorti de l'auberge. De l'auberge. Ça tombe bien, dans World of Warcraft, il y avait des auberges. Il y avait l'aubergiste qu'on pouvait utiliser pour se remémorer l'endroit où on était pour utiliser notre pierre de transport. Voilà. Le paquet de héros est prêt. La main de départ est prête. J'ai 2 transports, 2 voyages. Ça, c'est pas mal. Donc maintenant, on va se sélectionner les héros. On va les sélectionner aléatoirement aussi. Attendez, je vais faire un mix comme ça qu'on voit à quoi ça ressemble. Donc, on va se sélectionner les héros. Donc, il y a Jaina, il y a Sylvanas, il y a Thrall, il y a Muradin, Dame Liadrin et Variante, et tout ça. Et Tyrion de la main d'argent. Non, non, pas de la main d'argent. De la croisade d'argent. Voilà, un petit peu mélangé. Hop. Eux vont avoir un lieu de départ dû à leur statut. Hein. Je mélange. Voilà, et c'est le dé qui va me donner aussi la possibilité de choisir 1, 2, 3 et 4. Le premier, ça sera Tyrion. Hop, Tyrion, avec ta belle épée porte-cendre. Voilà, et toi tu commences à la brèche. Donc Tyrion va à la brèche. Il est là. On lui met un petit curseur pour ses points de vie. Et il a 8 points de vie. Voilà. Quand on joue en solo, on doit en choisir 3. Donc encore 2. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc le dernier. Et ça sera Dame Liandrin. Liandrine. Liandrin. Alors Dame Liandrin, elle a 7 points de vie. Je vous dirai les pouvoirs après. Hein. Donc je vais la passer. Et son point de départ, c'est sûrement Adalaram. Voilà, ils sont tous ensemble. Dernier héros, j'espère que j'aurai un héros de l'Alliance, ça serait sympa de tout avoir. 1, 2, 3, et bien, c'est Dame Sylvanas. Voilà, pas de personnage de l'Alliance pour ce combat. Désolé à ceux qui jouent à Alliance, ça sera la Horde qui va essayer justement d'arrêter le fléau. Et surtout, la Reine des Réprouvés. Bon. C'est comme ça. Voilà, les héros sont choisis. Alors, porte-cendre, quand vous combattez, vous pouvez traiter n'importe quel nombre de boucliers comme étant des points à la place. C'est pas mal, ça permet une certaine flexibilité. L'action qu'il a, c'est en avant. Action, déplacer un autre héros, maximum de 2 cases. Pas mal. Dame Liandrin. Indomptable, quand une goule devrait être placée sur votre case ou sur une case reliée, vous pouvez subir une blessure pour empêcher le placement de cette goule. D'accord. C'est un truc passif, ça. Imposition des mains, quand n'importe quel héros se repose sur votre case ou sur une case reliée, il se soigne de plus 1 de blessure. Ah, permettre de se soigner, celle-ci, c'est bien. Quand n'importe quel héros, elle c'est un héros, donc elle peut se soigner de plus 1. Ok. Sylvanas, flèche gémissante, là elle est en action. Combattez sur une case reliée comme si vous étiez sur cette case. Vous ne subissez aucune blessure lors de cette action, une fois par tour maximum. Volonté des reprouvés, lors de vos propres actions, quand vous jouez une carte combat ou défense, soignez-vous de 1 blessure. Bon, ça permet de se soigner, ça va. Lui, il a beaucoup de points de vie, ça se soigne en plus, et elle aussi quand on utilise des cartes. Ok. Maintenant, on est quasiment à la fin de la mise en place, il ne me reste plus qu'à faire la mise en place pour le fléau. Et là, c'est aléatoire à chaque fois, grâce aux petites cartes ici de paquet que je vais mélanger, qui sont les endroits où le fléau, le paquet fléau, va apparaître. Alors, la première carte va déterminer déjà la zone où notre ami, comment il s'appelle, notre ami, bien sûr, notre ami Arthas
le roi Lich va occuper? Eh bien, ça sera le Nexus. Donc, il va être influent sur la zone rouge, là où il était. Et je place 3 ghouls sur le Nexus. Là qui est déjà dangereux. Surtout que Dame Sylvanas, elle a l'accostage de la vengeance. Voilà, c'est ici. Nous sommes bien loin du premier point. Hein. Nous sommes à la posée et il n'y a pas de... On ne peut pas passer de l'un à l'autre. Hein. Et nous n'avons pas de bastion. Donc il faudra bien courir pour aller jusque là-bas pour combattre ces ghouls. Première carte, le Nexus. Deuxième carte, ça sera à la brèche. Ah ben. Boum, où mon personnage est. Bonjour, nous sommes les ghouls. Encore du travail. Alors, maintenant, on va piocher 3 cartes et on va placer 2 ghouls. 2 ghouls au type, aux villes temple d'Enkalir. Voilà, je n'avais pas souvent là-bas. Hop, encore 2 ghouls. Accostage de la vengeance, bah ça va. 2 ghouls à Valgarde. Et maintenant une goule à l'avalanche. Oups, là. Une goule au donjon de la bravoure. Et une goule aux portes de l'assaut. Eh ben, c'est le rouge qui est en porte de l'assaut, plus placer une abomination de départ qui sera au donjon de Draktarun. Là, la voilà. Elle est pas belle. Voilà. Pourquoi c'est important que Arthas contrôle une zone? Eh bien, au moment où on va faire une action de combat ou de quête dans cette zone, Arthas va nous infliger un dégât supplémentaire, ce qui est embêtant. Sauf bien sûr si on a des boucliers pour se protéger. Eh bien voilà, nous sommes prêts à démarrer la partie, tout est en place, le fléau est en place, les héros sont à leur place, et nous allons commencer cette partie.